Bonjour à tous. Euh, du coup, ça va sûrement être notre première vidéo, même si c'est pas la première que je prends. Je m'appelle Émilie. Je filme ça beaucoup pour les amis et la famille, parce que on habite en Occitanie, mais c'est pas du tout le cas de la plupart de nos amis et de notre famille. Et ils sont tous un petit peu curieux de voir comment sont les choses. On a acheté une maison, du coup, on a eu les clés en fin décembre 2024. On est le 27 janvier, 27 février 2025. Ça fait un petit mois qu'on a emménagé à peu près. On a fait un petit mois de petits travaux juste pour que la maison soit vraiment habitable et qu'on ait tout qui fonctionne à peu près. En tout cas les bases, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup à faire. Euh, et beaucoup de personnes ne pourront pas venir nous voir, sûrement cette année, et peut-être même avant 2 ou 3 ans, parce qu'on a des amis qui habitent plus ou moins loin et qui sont bien occupés aussi. Donc voilà, je commence par un petit tour de la maison. Euh, par vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Du coup, rapidement, c'est une maison de 200 mètres carrés. On a un petit jardin à coller, je vous montrerai, qui n'est pas immense, mais dans lequel il y a un peu à faire aussi. Et 5 hectares qui sont plus loin dans le hameau dans lequel on habite, que je vous montrerai pas ce coup-ci. Je ferai une autre vidéo, je pense, ou en tout cas, je vais pas le faire en une fois. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire la visite de haut en bas, parce que vous verrez, la maison est faite de manière un peu compliquée. Le plan est pas facile, c'est un peu labyrinthique, et c'était plus facile de structurer les choses comme ça. Donc, on commence par la salle de bain. On est dans la maison principale, parce que je sais pas si j'aurai le temps de montrer tout le corps en une seule vidéo, mais il y a plusieurs, enfin, en gros, on est dans un ancien corps de ferme. On a une partie de la maison, enfin une partie qui a été du coup réhabilitée en maison. On a un petit studio aussi qui a été fait parce que les premiers propriétaires, quand ils sont arrivés, ont commencé par se réaménager un studio, puis par faire la maison. Et ensuite, on a encore une petite grange qui sera aménagée par la suite. Voilà. On commence par la douche. Je vais pas trop vous montrer le sol parce que on a une fuite. Là, ça se voit un peu. Là, c'est hop, mon doigt, il est là. C'est tout vert. Voilà, donc il va falloir qu'on répare ça assez rapidement, ça fait des gros problèmes d'humidité, et le bac de douche est penché, et pas comme il faut. Donc en gros, l'humidité s'accumule toujours, c'est pour ça que vous avez sûrement entreaperçu un gobelet au sol, parce que j'écope assez régulièrement cette douche pour pouvoir éviter l'humidité. Ça marche pas très bien, on va pas se mentir, il faudrait que je m'occupe assez rapidement de refaire tout ça. Dans les trucs un peu cool, ils ont fait du coup deux colonnes de douche, comme vous pouvez voir, c'est une douche qui est faite pour être prise à deux. C'est un petit peu rigolo et en même temps je peux comprendre, c'est assez pratique. Voilà, vous verrez aussi assez rapidement qu'ils étaient pas très bons sur les finitions. Les charnières tiennent sur un bout de bois en plus, puisque la porte était pas assez grande pour faire l'entièreté du truc et que plutôt que de rallonger le mur, on a mis des bouts de bois, des cales. Et c'est une vis qui maintient cette paroi, voilà, telle qu'elle. Les plafonds d'une grosse partie de la maison sont faits en planches de coffrage, qui ont été à peine poncées, enfin pas poncées du tout même, hein, et où on a foutu un coup de peinture blanche. On voit bien l'isolant au travers, c'est fun. Voilà, ensuite on a la baignoire qui pour le coup est très bien finie, qui fonctionne très bien, avec ce joli Velux au-dessus qui est fait pour voir la lune. Sauf que quand on prend un bain, il y a de la vapeur, donc la lune on la voit pas. Voilà. Je rallouille, hein, parce que franchement, on aime beaucoup cette baignoire, elle fonctionne, les jets fonctionnent, et on peut prendre des douches chaudes, ce qui est cool. Un petit radiateur chauffe-serviette, tout simple. Cette vasque qui est pour le moins originale, je pense qu'on peut le dire, avec un meuble qui fonctionne, hein. Globalement, c'est fonctionnel. Dans mes petits soucis, on a le crépi qui se fait la malle. Je ne suis pas capable de dire s'ils ont fait... Là, on dirait de la chaux, pour le coup. Là, pour le coup, on dirait vraiment de la chaux, contrairement aux étages du dessous, donc je suppose qu'ils l'ont refait à la chaux, sauf que la chaux n'a pas de tenue par endroit, alors... Oups. Bref, ça tient pas très bien. Voilà, là, on a aussi cet angle-là où il n'y a plus de chaux du tout, alors...
On rechaulera sûrement, mais on essaiera peut-être de s'interroger sur le pourquoi du comment la chaux elle a pas tenu. Bon, en même temps, quand on voit l'isolation au sac plastique, ça explique peut-être. Ah, et là, on a ce truc avec ce petit bouton d'arrêt d'urgence que vous voyez ici en bas. Alors, les premiers propriétaires étaient un petit peu originaux, il faut le dire. D'où notamment les courbes. Vous verrez, il y en a partout. Globalement, ils ont bien aimé faire des courbes. Le truc, c'est que les courbes, c'est beaucoup plus difficile à finir. On en reparlera après, mais voilà, ça fait partie de nos petits soucis. Là derrière, on a sûrement un treuil. Puisque ici, à la base, c'était pas qu'un Velux. Ça faisait aussi une fenêtre. Et ça s'ouvrait pour faire une espèce de terrasse. De ce que j'ai compris, il y avait déjà une baignoire devant. C'était déjà le but, en gros, de prendre son bain intérieur-extérieur. Sauf que c'était fait maison. Ça a pris l'eau très sévèrement. Et ça a abîmé beaucoup de la structure. Le toit a été refait en 2018-2019, je crois. Juste avant Covid, un truc comme ça. Ou juste après Covid, je sais plus. Mais il a été refait il n'y a pas si longtemps que ça, et ils ont dû reprendre une bonne partie de la structure, parce que tout avait été abîmé par la flotte. Vous verrez, il y a plein d'autres dégâts comme ça dans la maison. On était au courant. On nous l'a dit dès le départ pour ça. Après, on a peut-être légèrement sous-évalué le travail que ça représentait et les risques que ça représentait. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que je pense qu'on va avoir droit à 2-3 conseils. Donc du coup, pour les projets, pour ce salle de bain, ce sera très certainement une dernière pièce qu'on fera, parce que, comme je l'ai dit, elle est fonctionnelle. Elle est fonctionnelle, elle est pas trop dégueu. Oui, un jour, j'aimerais bien, moi, en faire une espèce de chambre d'amis avec salle de bain intégrée. En gros, virer ça, virer la baignoire, notamment, alors, je pense que cette estrade, parce qu'elle est sur une espèce de petite estrade, sert à... en gros, je pense qu'il y a du renfort dessous, pour que la baignoire ne risque pas de traverser le plafond. Ça fait partie de mes grandes peurs, ça. Mais malgré tout, une baignoire au du coup deuxième étage, c'est quasi la seule pièce qu'on a au deuxième étage. J'en vois assez moyennement l'intérêt, honnêtement. Euh, on est content parce que du coup on a une salle de bain qui est fonctionnelle, hein, mais enfin vous verrez l'escalier, vous verrez plein de trucs. C'est pas, franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je pense. La douche, je la diviserai en deux parce qu'elle est vraiment immense. Enfin, si c'était une salle de bain parentale, j'en comprendrais l'intérêt. Là, c'est pas le cas, quoi. Je rajouterais juste un petit évier enfin lavabo pour pouvoir se brosser les dents, etc. Et comme ça nous libérait en gros tout cet espace pour mettre un lit, etc. Je pense que ce serait très cool pour avoir des invités. Je pense que ça suffirait bien largement et qui serait très bien. Voilà, les escaliers, pour passer rapidement dessus, je virerai ça, pour virer ce qu'il y a derrière, parce que je comprends pas l'intérêt de laisser un treuil qu'on n'utilisera plus. Autant il marche encore, on ne sait pas. S'il marche encore, on le récupérera, on le réutilisera. J'ouvrirai un peu plus ce trémie, parce qu'on a des amis qui sont d'un certain gabarit, et qui passent très difficilement les épaules. On va pas se mentir, et moi-même, je me sens à l'étroit. Et l'escalier est pas méga stable, hein. Je sais pas si vous voyez, mais ça bouge un peu. Les rambardes, on n'en parle même pas. Donc, globalement, je reprendrai ça. Les rambardes, notamment, je les fermerai, parce que là, on a mis des serviettes dessus, parce qu'on avait du monde il y a pas longtemps. Mais en gros, on vous voit à poil d'en bas, ce qui est pas très pratique. Donc, je remonterai un peu celle-ci, notamment pour qu'elle soit à la même hauteur que celle-là, qui est un peu plus haute. Et je mettrai sûrement des vitres dépolies ou avec un motif un peu sympa, pour juste pas qu'on nous voit d'en bas et que la lumière puisse toujours passer. Je pense que c'est pas mal. Parce que vous verrez, c'est une maison ancienne. À la base, c'était sûrement pas une maison. Je suis à peu près persuadée que c'était une grange ou une étable ou quelque chose, ou une bergerie peut-être. Euh, donc, la lumière, c'était pas une priorité. Les anciens, ceux qui ont refait la maison, ont fait un travail monstre sur la lumière. Ils ont aussi fait la maison de manière un peu bioclimatique. La plupart des vitres sont au sud, ce qui fait que, notamment en ce moment, en pleine journée, on n'a quasi pas besoin de chauffer. Enfin, on chauffe pas la journée du tout, hein, mais il fait bon dans la maison la journée dès qu'il y a du soleil. Donc, c'est bien foutu. Mais du coup, toutes les fenêtres qui sont au nord et les endroits où il y a des fenêtres au nord, là, on est un peu moins bien éclairé. On a souvent besoin d'allumer la lumière même la journée, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, on peut pas tout faire non plus, hein. Donc, on va descendre ces escaliers. On n'a pas non plus de rambarde ici, hein.
Voilà, donc ça fera partie un peu des choses. Je l'annonce de suite, on est bordélique. Je n'ai pas rangé la maison exprès pour, parce que bah, pas le temps, hein. On a une rénovation à faire et pour le moment, on n'a pas forcément le temps pour ça. Donc pour le moment, on a mis notre salon ici sur la mezzanine. Ici, on a des colombages qui ont été conservés, je pense, de base, mais je ne suis pas sûre. On a juste un léger souci avec celui-ci. On va regarder dans ce sens-là pour le voir. Voilà, il est tout bouffé. Alors, c'est pas des insectes, c'est les chats. Les gens avaient des chats avant nous, les propriétaires précédentes. Notre chat est arrivé, le premier truc qu'il a fait, ça a été monter après. Voilà, donc je pense que celui-ci, on va l'abandonner, on n'arrivera pas à le récupérer. Soit on le changera un jour, soit on mettra du cordage autour pour qu'il puisse y monter et juste ne pas l'abîmer plus, sachant que c'est pas du tout structurel. Ça ne retient rien dans la maison, je pense, c'est juste décoratif. Voilà, pour le moment, on a fait notre salon ici, parce que le salon en bas, je vous montrerai plus tard, a quelques soucis. À terme, ça deviendra sûrement une bibliothèque. Voilà, on recouvrira les murs d'étagères et on y fera une grosse bibliothèque qui fera toute la pièce. L'escalier vu d'en bas, lui, soit on le consolide et on le ferme et on fait une partie de la bibliothèque dessous, parce que là, mine de rien, on a la place de mettre des rangements en dessous. Soit on le change complètement, ce qui est pas tout à fait improbable. On sait qu'un escalier, ça coûte cher, etc. La trémie est... Enfin, ça demanderait de reprendre la trémie, ce qui est compliqué aussi. On a conscience qu'un escalier, ça se change pas comme ça, mais il est dangereux, honnêtement. Enfin, il est pas stable et il donne pas une impression de stabilité, ce qui nous gêne énormément, même si à terme, ça devient qu'une chambre d'amis et qu'on a un passage qui est limité. Et l'autre truc, c'est que pour la bibliothèque, au final, c'est un peu une perte d'espace, en tout cas moi, comme j'imagine les choses. C'est un peu plus compliqué que ça, mais j'ai du mal à imaginer ça dans la bibliothèque. Je pense que c'est jouable, on trouve toujours des solutions, mais c'est vrai que ce serait presque plus facile avec un escalier car tournant ou quelque chose comme ça. Donc pareil, hein, c'est loin d'être une priorité, ça viendra plus tard. On a du coup, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Oui. Voilà, quand je parlais de courbes partout et quand je disais que les finitions étaient difficiles à faire. Là, ils ont utilisé un espèce d'aglo qui est pas très très propre et qui vieillit, hein, globalement. C'est pas génial, quoi. Voilà, là derrière, on a hop, le cumulus et l'ancien système de chauffage qui sont des tuyaux de cuivre qui partent dans les murs. Et ils avaient branché dessus des bouteilles de gaz, genre butane propane, hein, les bouteilles que vous utilisez pour cuisiner. Et c'était ces bouteilles qui chauffaient l'eau, qui circulaient dans les tubes et qui chauffaient, du coup, c'était un chauffage mural. Voilà, on m'a dit que ça fonctionnait encore sûrement, que ça s'arrêtait pas comme ça, etc. Ça fait 15 ans que ça a pas tourné. Je suis pas très confiante avec ça et honnêtement, monter des bouteilles de butane à l'étage, c'est hors de question. Pour le moment, le bois suffit. Et quand le bois ne suffira plus, on a d'autres projets, notamment on a une grosse surface de toit qui est orientée plein sud. Il n'est pas improbable qu'on essaye d'y faire monter des panneaux solaires, même si on n'est pas sûr de pouvoir, parce que c'est des tuiles romaines, etc. C'est à voir, c'est dans longtemps. Mais du coup, on se chauffera sûrement à l'électricité, parce que faut pas déconner. Je me vois pas du tout monter des bouteilles de propane. Et ici, ils ont voulu garder les murs en briques, ce que je trouve super cool. Sauf qu'ils ont laissé l'ancien enduit dessus. Ce qui est très cool, c'est hyper intéressant, mais c'est pas très beau. Du coup, on essaiera peut-être de gratter la brique pour récupérer que la brique et avoir un mur en brique, refaire les joints, etc. Mais virer cette espèce d'enduit qui est, je pense, un vrai enduit genre terre paille chaud ou un truc comme ça, hein, parce que vraiment, c'est ce à quoi ça ressemble. On est sur de l'argile, donc ce serait pas étonnant. Et notamment, on a des graines anciennes dans le mur, ce qui est assez cool aussi, encore une fois, mais bon, c'est visuellement, l'effet est pas ouf. Là, on a cette espèce de grosse coulée. Alors, je ne sais pas si c'est l'humidité qui est tombée de la salle de bain et qui a fait couler le... Parce que clairement, ça vient de la poutre, en fait. Ça a dû faire couler le marron de la poutre. Je ne sais pas ce qu'il y avait dessus. Donc ça, on va essayer d'y rattraper si on peut, si l'enduit a pas tout... Alors, globalement, vous verrez, il y a cette espèce d'enduit-là partout dans la maison. Ça, je ne pense pas que ce soit de la chaux. J'ai un gros doute. Je pense que c'est du... Comment ça s'appelle?
du crépi d'intérieur, et encore, peut-être même du crépi d'extérieur, ça m'étonnerait pas. Ici, il tient, par miracle, mais vous verrez que dans la plupart des pièces, il ne tient pas. Ou en tout cas très mal, et très souvent, quand on frotte notamment le bas des murs, il tombe. Voilà. Ensuite, ici, on a ce petit couloir où il y a un détecteur de mouvement qui ne marche pas parce qu'il n'y a aucune lumière. Voilà. On a un puits de lumière qui a pris la flotte assez clairement, hein, donc du coup, pendant ces fameux dégâts des eaux qu'on a eu à un moment. Encore des lattes de bois pas ouf. Une rambarde, encore une fois, tout à fait sécurisée. Voilà. De la moquette. De la moquette. Voilà, hein, globalement, pas grand chose à dire dessus. Et ici, nos toilettes préférées. Ah non, c'est vrai, c'est un détecteur. Ah bah le détecteur il marche pas, tiens, aujourd'hui. Le détecteur marche quand il veut. Voilà. Il y a des jours il marche, il y a des jours il marche pas. Aujourd'hui il marche pas, visiblement. Donc, vous voyez là, on a des craquelures un peu partout, je vous montrerai, il y en a de l'autre côté. On n'est pas sûr de pourquoi c'est là, mais on a de gros doutes. Comme le toit s'est un peu pété la gueule à un moment et qu'il a été relevé de manière un peu relative et qu'on est sur de l'argile, soit la maison a bougé, soit c'est le toit. C'est pas des craquelures qui sont graves, on va juste refoutre un coup de joint. Et normalement, ça devrait plus rebouger avant un bout de temps, même si on s'occupera peut-être de la structure du toit avant de le faire, pour être sûr quand même. On a des carreaux qui sont pas jointés, je sais pas si vous voyez, mais ils ont même laissé les petites croix pour les maintenir. Et des toilettes murales qui sont très bien, mais qui sont foutues. Puisque elles ont été faites il y a plus de 20 ans, pour commencer, donc les mécanismes ont changé entre-temps. Et en plus de ça, les premiers habitants étaient hollandais, et on suppose qu'ils ont dû acheter ça à l'étranger, donc peut-être en Hollande, peut-être, enfin voilà. C'est une marque qui ne se trouve pas en France, c'est sûr, et qu'on n'arrive même plus à trouver sur Internet. Je pense que la marque a fermé. Donc on va devoir tout casser. Mais ça, c'est pas très grave. Globalement, c'est pas plus que ça un souci. Vous allez voir pourquoi. Excusez le bazar toujours. Puisque ça, c'est notre future chambre. Et dans notre future chambre, on va commencer par ça et je vous montrerai après tout le reste. On a ce relativement grand dressing qui donne sur une autre chambre et qui donne sur le côté sur les toilettes. Et en gros, l'idée, ça va être de l'agrandir un petit peu et très certainement d'en faire une salle de bain. On a déjà des arrivées d'eau puisqu'on a les toilettes et on en a peut-être de l'autre côté une arrivée d'eau, je vous montrerai. Et si c'est le cas, c'est pas improbable qu'on puisse en faire ce qu'on veut. Donc c'est pas grave, on cassera les toilettes, on refera des toilettes propres, des toilettes normales, pas suspendues, puisque visiblement les toilettes suspendues, c'est la cata à réparer. On a essayé de se renseigner un peu, même pour des toilettes normales, c'est pas évident de trouver les pièces. Faut aller dans des magasins spécialisés, etc. Vous trouvez pas ça à Leroy Merlin. Et ouais, mettre des toilettes normales. Et ici, on mettrait peut-être. Moi, j'aurais bien aimé descendre la baignoire du haut, mais je suis pas sûre que ce soit trop faisable, alors on verra. Mais juste même une douche normale, une double vasque et des toilettes, et ce sera très bien. Voilà. Donc, la chambre. Alors, ce gros objet moche en plein milieu, c'est ce qu'on appelle le fût. C'était un truc frigorifique, l'équivalent d'un chauffe-eau, mais l'inverse. Et ça a été laissé là par à première vue le premier propriétaire, puisqu'il avait prévu de faire un chauffe-eau solaire, etc. Et ça devait lui servir à faire son chauffe-eau solaire DIY. Sauf que il l'a laissé là et les propriétaires précédents n'ont pas su l'enlever. Maintenant, c'est à nous de nous démerder avec. Il n'était pas dans cet état-là, hein, ça ressemblait à un vrai chauffe-eau, c'était joli. Enfin, joli. Et du coup, on a essayé de le disquer pour pouvoir le défaire en petits morceaux pour éviter d'appeler un ferrailleur. C'est pas qu'on veut pas le payer, c'est juste qu'on trouve ça un peu ridicule, quoi. Pour un truc, appeler un ferrailleur. Sauf que, en fait, là-dessous, c'est de la fonte. Et que la fonte, ça ne se disque pas comme ça. Alors, on va essayer de voir si cette partie-là, là, c'est assez plus fin. C'est peut-être disquable. On est à peu près sûr que c'est vide. Ça fait 30 ans que ça traîne. Toutes les valves sont grandes ouvertes. Donc ça devrait aller, mais il va falloir qu'on regarde. Le beau tuyau là derrière, c'est la sortie de notre cheminée, qui n'est donc pas coffrée. Je peux vous dire que quand la cheminée chauffe en bas, ici, c'est un sauna.
Il va falloir trouver une solution. Mais je vous parlerai de la cheminée après, il y a beaucoup d'autres choses. Et bien évidemment, comme vous pouvez le voir, hein, il y a eu des gros dégâts des eaux au niveau de la cheminée, puisque comme tout le reste du toit, ça a été abîmé. Je sais pas ce que c'est que ce câble aussi. Il va falloir qu'on le regarde et qu'on le mette dans un mur, si possible, ce serait bien. Voilà, et ici, on a la fameuse poutre qui s'est cassée la figure, donc elle a cassé en son milieu. Hein, on le voit bien. Ils ont fait cette espèce de réparation, alors qui visiblement est homologuée de ce que j'ai compris. C'est pas forcément une mauvaise réparation. Le truc, c'est que, bah, on le voit là un peu, hein, ils ont tout laissé tordu. Ils ne l'ont pas remonté pour la mettre droite. Ce qui fait qu'on a l'impression que la pièce nous tombe sur la tronche, ce qui est pas très agréable. Le toit à l'extérieur est déformé, alors je sais pas si c'est dû que à ça ou si c'est juste parce qu'ils ont laissé les anciennes poutres. On peut monter par là, je vais pas vous montrer les combles. Il faut qu'on y remonte pour aller voir, parce que notamment le puits de lumière, il faut qu'on le nettoie. Il y a des trucs dessus. Les trucs en question, c'est des insectes morts, donc c'est pas génial. Voilà. On a aussi ici des dalles de parquet, enfin d'OSB qu'on moisit. On ne sait pas si c'est encore une fois dégâts des eaux du plafond, parce qu'à cet endroit-là, ça paraît à peu près correct, ou si c'est autre chose. Voilà. Et du coup, ouais, tout le plafond est déformé, hein, il est tombé aussi. Donc, je suppose qu'il faudrait aussi qu'on arrive à remonter ça. Pour le moment, honnêtement, je suis un peu dépassée à titre personnel par cette pièce. Notamment à cause de cette histoire de poutre. Donc, n'hésitez pas, rassurez-moi. Dites-moi que c'est pas grave. Il n'y a rien qui est droit dans ce baraque. On adore ça, hein. Qu'on soit d'accord, c'est entre autres pour ça qu'on l'a acheté, parce que du coup, elle est imparfaite et on aime beaucoup cette imperfection. Mais du coup, ça risque de nous poser quelques petites difficultés techniques, on va dire. Et bien sûr, je ne vous l'ai pas encore présenté, mais la raison pour laquelle on a acheté cette baraque, la vue. Alors là, je ne sais pas si on va bien les voir, les Pyrénées. Eh ouais, c'est mieux. Voilà. Globalement, on a une vue qui est superbe. On a les Pyrénées quasi à 360. Là, on a des arbres devant qu'il va falloir qu'on coupe à un moment. Mais de là-haut, en tout cas, on a une très belle vue. Voilà, ça c'est pour cette pièce. Ensuite, je vais vous faire celle qui est allumée là. Je viens en fait de tourner une autre vidéo qui sera pour un peu plus tard, puisque ça va faire partie des premières pièces qu'on va rénover. C'était pas le but à la base. Et finalement, on s'est dit que c'était nécessaire et facile surtout. Pour le moment, c'était la pièce du chat. C'est là où on l'a mis en fait la première fois où on est arrivé. C'est une petite pièce en mezzanine. Voilà. Donc le crépi qui s'est cassé la figure. Celle-ci, je crois que c'est la pire niveau crépi qui s'est cassé la figure. Franchement, sur toutes les parties que vous voyez où c'est enlevé, j'ai même pas eu à gratter. Je l'ai touché, il est tombé. Mais sur le reste, ça tient. Allez savoir pourquoi. Toutes les parties que je n'ai pas réussi à enlever, je pense qu'il va falloir que je galère et que j'y aille au pistolet à chaleur un jour. Mais c'est pas le but pour le moment. En attendant, on a décidé qu'on faisait avec, on va se débrouiller, on verra plus tard. Donc du coup, ils ont fait ce crépi partout, puisque ça leur permettait de ne pas finir les placos. C'était beaucoup plus facile comme ça. Sauf que je suppose qu'un crépi comme ça demande un après, ça demande une première couche, et ils ne l'ont pas mise. Donc voilà. Il va falloir aussi que j'arrive à refaire les encadrements de fenêtres. Je sais pas comment est-ce que je vais faire, parce qu'ils sont pas ouf. Mais je ne sais pas comment ce sera faisable vu ce qu'ils ont fait. Donc pareil, ça ce sera pour plus tard. C'est pas des priorités, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits détails comme ça en fait, de choses où on se dit voilà. On a une petite marche aussi pour monter, parce que ici c'est encore plus haut que les autres côtés. Pourquoi on ne sait pas. Et la marche, c'est pas... Donc ça fera partie des choses à refaire à un moment ou à un autre. Et du coup, je vais vous montrer rapidement la mezzanine. Hop, ah oui, on a la marche qui est cassée. Mais je viens de voir qu'ils avaient mis une petite plaque de métal quand même en dessous pour la maintenir, ce qui est plutôt pas mal. On appelle donc cette chambre la japonaise à cause de son magnifique escalier à pas japonais. Donc, un pas sur deux. Hein. Et voilà la petite partie mezzanine, qui est assez mignonne. Franchement, ça fait partie des pièces que j'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, dans ce côté biscornu, quoi. C'est pas mal du tout. Après, il y a un peu de boulot à faire. Je vais pas trop m'éterniser dessus, parce que du coup, j'ai déjà fait une vidéo qui explique ce qu'on veut faire. Et que je pense que si je poste celle-ci, je posterai l'autre assez rapidement après, parce qu'il n'y a pas beaucoup de montage, en tout cas sur la première partie.
Et là, pareil, une jolie petite vue sur les toits et le reste. Et les fermes du coin. Donc voilà. Voilà, voilà. Ah, et il y a aussi, pareil, gros dégâts des eaux ici. Ça fait partie des quelques endroits touchés, même si tout à l'heure j'ai essayé de toucher le placo. Il n'est pas venu de suite. Vous verrez, contrairement à la prochaine chambre, où là j'ai dû rapidement remettre un coup pour reboucher, parce que tout le placo venait en fait, et on avait un gros trou qui venait sur le plafond, et on a des bestioles dans le plafond, comme toutes les maisons de campagne. Donc, il a fallu s'occuper de ça assez rapidement. Et voilà du coup ce qui est notre chambre pour le moment, avec la magnifique soucoupe volante disco qu'on nous a laissée bien gracieusement. Et je pourrais râler, mais en vrai, on la prend jamais, mais on l'adore. C'est un objet à la con, mais on l'aime bien. Donc là, c'est ce qui donne de l'autre côté sur la chambre. Ici, vous avez du coup des tuyaux d'évacuation. Donc, est-ce qu'ils avaient prévu de faire une salle de bain dans cette chambre ou pas? Les bleus, je sais pas si c'est de l'eau. Je dois vous avouer que j'y connais rien en plomberie. Mais ça, clairement, c'est une évacuation de lavabo, ça. Un tuyau plastique comme ça. Voilà, ça c'est l'autre côté du puits de lumière qui est complètement à refinir. Bon, déjà les planches de coffrage toujours, mais je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais en gros il y a des gros écarts entre les planches et on a directement de l'isolant qui est de la laine de verre derrière. Donc c'est pas ouf ouf. Là, c'était les fameux dégâts des eaux, ça coule largement jusqu'en bas, les traces un peu foncées que vous voyez, c'est ça. Et le plafond qui a craqué sur presque... Enfin, sur une bonne partie. Alors après, on sait aussi que les dégâts des eaux peuvent faire peut-être rétracter, je pense, le placo. Et il y a très certainement aussi de ça qui fait que ça a craquelé partout, hein, mais voilà. Bon, après, c'est des finitions à reprendre, mais franchement, celle-ci est pas si mal. Le seul truc, je pense pas que ça se voit. On sent qu'il y a une poutre qui doit passer à peu près à ce niveau-là. Et avec le lit dessus, ça fait du poids. Et il y a toujours eu un lit à cet endroit-là, donc ça a toujours fait du poids. Et du coup, le parquet est comme ça. Donc je pense que le jour où on refera un parquet ici, il faudra sûrement qu'on s'en inquiète, parce que sinon le parquet sera jamais droit. Je sais pas exactement ce qui fait ça, c'est l'impression que ça donne, hein, cette histoire de poutre, mais à mon avis, on va avoir un peu de boulot. Pour les parquets, on n'y est pas encore, on en est encore bien loin, mais ce qui se passe, entre autres, c'est que on a du parquet au salon, qu'on verra dans pas longtemps. Ah si, du coup, on peut même le voir par là. Hé hé. C'est encore nos cartons, désolé pour le bordel. Donc on a encore du parquet en bas, ce parquet a été posé comme un parquet flottant mais c'est pas fait pour, et on va le virer, je vous expliquerai pourquoi après. Mais il y a encore des parties qui sont pas trop mal, il y a encore pas mal de lattes qui sont en bonne forme. Donc pour les chambres, en tout cas pour les chambres, les deux petites on va dire, il est pas improbable qu'on le réutilise. Peut-être pour le couloir aussi. Et qu'on le reponce juste, etc., quoi. Notamment parce que du coup, pour la chambre, celle-ci, la japonaise, le parquet en bas est le même que celui qu'il y a dans le salon. Ils ont mis le même partout, ce qui est plutôt pas mal. Et il y en a juste pas en haut. Donc comme ça permettra d'avoir le même parquet partout. Voilà. Et aussi parce que comme on a beaucoup plus de travaux que prévu, ça nous permettra de gagner un petit peu de sous. Hein, on va pas se mentir. Ici, on a du coup la montée d'escalier avec des rambardes beaucoup trop basses. Je vais avoir du mal à vous montrer, je pense. Mais globalement, j'espère que vous voyez quelque chose. Ça m'arrive très bas. Même moi qui suis petite, c'est pas ouf. Et on a ce tuyau ouvert, complètement ouvert jusqu'en bas. Bah pareil quoi, c'est pas génial. Donc on va sûrement fermer le dessus avec une planche et la faire courir jusque là-bas de l'autre côté et faire une rambarde plus haute ici. Il faudra aussi qu'on le fasse dans les escaliers. Les escaliers ont leur propre problème de sécurité, ils bougent. C'est un bel escalier, c'est un très bel escalier. C'est un escalier fait main et fait pour ça clairement, mais il y a beaucoup de défauts. Donc on a la dernière marche qui est bien plus haute que tout le reste, je pense que ça se voit. On a la main courante qui est beaucoup trop basse. Et du coup, les escaliers, enfin, je sais pas si vous voyez, mais il y a une déconnexion. Donc, la partie du bas, c'est dans le vide. Du bas, pardon, est dans le vide. Et la partie haute est raccrochée ici, sur ce poteau. Voilà, c'est un peu particulier. On est dans la cuisine. Cuisine un peu salle à manger.
avec donc du coup cette superbe baie vitrée qui est géniale niveau luminosité, qui permet de faire la vaisselle en regardant les Pyrénées, ce qui est plutôt cool. Je pense que j'ai jamais autant fait la vaisselle avec plaisir que depuis qu'on est là. Toujours le plafond en planche de coffrage. Mur en briques et en galets, super beau. Le seul truc, c'est qu'ils ont utilisé le même crépi qu'ailleurs et que le crépi tombe. Alors après, ça, on m'a dit que pareil, c'est quelque chose de relativement normal, hein. Faut pas trop. Enfin voilà quoi. C'est ce que c'est, comme on dit au Canada. Et franchement, ça reste joli, ça reste cool et bah, c'est juste un coup d'aspirateur à passer une fois de temps en temps. Pour le moment, notre frigo est ici puisqu'il est beaucoup trop grand pour passer à son emplacement qui est là. Il va falloir qu'on rachète un frigo, en fait, on n'a pas le choix. On a essayé de réfléchir à tous les moyens possibles de le passer. Géométriquement, ça ne passe pas, il est trop grand. En fait, il passe même pas sous cette poutre-là, qui est encore plus basse que les autres. Donc voilà. Et ici, la cuisine. Excusez le bazar, encore une fois, pas fait le ménage. Ici, il y avait un four qui marchait pas. Les plaques de cuisson ne fonctionnaient pas correctement non plus. Bref, il a fallu tout changer et c'est encore pas parfait. Il a fallu disquer le plan de travail et on a mis une poussière de monstre dans toute la maison en faisant ça. C'était pas très malin. On aurait dû faire une tente en gros à poussière. Mais les plaques de cuisson tiennent parce que du coup, pareil, tout a été fait plus ou moins sur mesure pour les premiers occupants. Ils ont fait pour eux. Mais le sur mesure, le problème, c'est que du coup, quand il y a besoin de changer les équipements, bah ça passe pas quoi. Pour le frigo, ils n'avaient pas le choix. De toute façon, c'est la hauteur de la mezzanine, c'est la hauteur des poutres. Ils vont pas aller scier des poutres pour qu'on puisse passer un frigo. Et nous non plus. On l'a envisagé, on a même attaqué, je ne vous montrerai pas. Mais voilà. C'est un peu le souci qu'on a. Le plan de travail est super, elle est spacieuse, elle est super bien foutue. Clairement, c'était des gens qui aimaient cuisiner. Je pense qu'on peut le dire. On a fait quelques petits ajustements. Après, le truc, c'est qu'elle est un petit peu vieillotte. Et encore une fois, les finitions sont pas. Voilà quoi, c'est. Les portes, il y en a pas deux qui sont alignées correctement, du coup elles s'ouvrent pas comme il faut. Ils ont mis pareil des petites cales, etc. pour pouvoir fermer un peu mieux les trucs. Après, il y a des choses où ça s'entend. Par exemple, là, ces placards-là qui sont dans les angles, ils avaient pas le choix. Parce qu'en fait, si vous regardez, ils ont mis une unité et derrière, c'est directement la pierre. Et ils pouvaient pas faire autrement. Je pense pas qu'on pouvait forcément trouver autre chose, enfin d'autres solutions pour ça. Le truc, c'est, bah, j'ai commencé à regarder, je n'arrive pas à régler les portes de placard pour le moment. Je pense qu'un jour on les changera, ainsi que les tiroirs, parce que pareil, les tiroirs sont vieux. On rachètera juste tiroirs et façade, et voilà. Nous, on a mis des tiroirs comme ça. Conseil de ma grande sœur, merci Flo. Pour pouvoir gagner un peu d'espace, parce que sinon, je sais pas si j'ai regardé. Ouais. Sinon, c'était juste des étagères et ça, enfin, c'est con, mais ça fait mal au dos de se baisser à chaque fois et c'est pas très pratique pour aller chercher les choses. Donc voilà, l'emplacement de l'ancien frigo, on a eu une grosse fuite et c'est un truc un peu important, donc je l'ai réparé, hein. Puisque cette fuite était là depuis sûrement très longtemps. Ça a noirci le mur ici. Et du coup, on a, je pense, alors on a des problèmes d'humidité dans le salon. C'est entre autres pour ça qu'on est obligé d'enlever le parquet. Je vous montrerai tout ça plus en détail après. Il n'est pas complètement improbable qu'on ait eu plus peur de ces problèmes d'humidité à cause de cette fuite, puisque juste derrière cette fuite, on a cette partie-là de la cheminée, et on a pu enlever les lattes, puisque les lattes tenaient très moyennement, et on a pu aller voir l'isolant en dessous. Et cette partie-là était détrempée en permanence. Et maintenant, elle l'est beaucoup moins. Donc, je suppose qu'en fait, la fuite d'eau a ruisselé plus ou moins jusque-là. En tout cas, ça a épongé. Et ça a dû éponger pendant des années. Donc, bah, peut-être que finalement, on n'a pas de si gros problème d'humidité que ça, ce qui est très cool. Mais de toute façon, on a une dalle béton en dessous. Je sais pas si on va trop la voir, mais on va sûrement poser un carrelage parce que je trouve que dans un salon, un carrelage, c'est quand même plus pratique. C'est très chaleureux, hein, le parquet, mais on a prévu d'avoir un chien, voire même des chiens. Des chats, c'est sûr. Enfin, voilà. On sait que le parquet, bah déjà là, hein. Je sais pas si vous voyez la différence d'un côté à l'autre. Globalement, le parquet est défoncé. Alors on se demande s'ils n'ont pas essayé de le poncer à un moment, je suis à peu près sûre que oui, pour le refaire. Et puis ils se sont rendus compte qu'il était trop abîmé, qu'il fallait le changer, et ça les a gavés, je suppose. Donc voilà. Pour finir, la cuisine.
la cheminée. Alors, qui n'est pas une cheminée, qui n'est pas un insert, qui est un poêle de masse. Pour vous expliquer, on charge le bois par la petite grille qui est là, on le fait chauffer, trapassandre en dessous qui sert aussi d'appel d'air pour pouvoir faire entrer l'air dans la cheminée. Et là, dans cette espèce de cube, il y a à première vue tout un espèce de système qui fait circuler la cheminée, qui chauffe la pierre et l'intérieur qui est en béton et briques réfractaires normalement. Et ça garde la chaleur. Là, vous pouvez pas, voilà, mais c'est chaud. C'est chaud d'hier encore, et encore hier on a fait qu'une petite flambée. Et en gros, ça va irradier de la chaleur toute la journée. C'est pas forcément le plus efficace. Les 2 chambres du fond que je vous ai montrées, donc la japonaise et ce qu'on appelle la chambre bleue, celle où on est avec mon compagnon à l'heure actuelle, sont relativement froides. Mais ça a quand même le mérite de bien chauffer les pièces de vie. C'est plutôt cool pour ça. Il fait relativement bon dans la maison grâce à ça. Sauf que, encore une fois, je suppose du fait maison. On attend de voir avant de trop râler parce qu'on a un fumiste qui va sûrement passer. Le tuyau d'évacuation de la fumée passe là, sous le bois, et il remonte là dans cette colonne. Ce qui fait qu'on a un tirage qui est tout pourri. Et du coup, on a toute la fumée qui refoule. Enfin, on a beaucoup de fumée qui refoule dès qu'on ouvre la porte pour charger du bois. Dans les possibilités, c'est peut-être aussi qu'on a ramoné que cette partie-là, que la partie du tuyau, mais pas la cheminée en elle-même. Comme on a un circuit de fumée dans la cheminée, il y a très certainement de la suie qui s'y accumule. Si on ne prend pas idée d'aller y ramoner, forcément, la suie va continuer de s'accumuler, rendre le conduit plus étroit et peut-être le tirage un peu moins bon. Voilà, on attend de voir un professionnel pour ça. Autant il y a des choses qu'on peut faire nous, autant la cheminée, ça coince un peu. Voilà, on a réussi à trouver pas mal de bois pour cette année. On a de la chance qu'on a un voisin pas loin qui fait notamment du châtaignier pas cher et qui est ouf niveau qualité. Il dégage quand même beaucoup de chaleur et surtout il prend très très bien. Il le fait sécher que au sec. Pour ceux qui s'y connaissent en bois, voilà. Et ça rend du coup un bois de ouf. Vraiment, il prend feu de suite, etc. C'est assez cool. Et on a trouvé quelqu'un d'autre un peu plus loin qui le fait pas trop cher non plus, qui fait de l'acacia et du buis. En tout cas, là, c'était ce qu'il avait, et du frêne aussi, je crois, qui sont des bois très durs et qui mettent longtemps en fait à prendre feu. Il faut que le feu soit bien lancé pour qu'il flambe. Mais par contre, ça brûle longtemps et c'est hyper calorifique. C'est génial. Voilà, ici vous voyez notre petite piscine, qui est super cool, qui est un peu un bonus. C'était pas quelque chose qu'on cherchait, ça faisait pas partie de nos critères. Qu'il va falloir qu'on arrive à rattraper au printemps et à bâcher un jour aussi, plus tard. Parce que la laisser comme ça en plein hiver, au final, c'est pas très sécure vis-à-vis du chat et des autres animaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis l'espèce de petit truc noir là que vous voyez, parce qu'on en a marre des souris noyées dedans. Voilà. Le salon ensuite a pris l'humidité. Donc là, vous avez sur les murs des petites traces blanches. C'est du salpêtre, assez clairement. Après, c'est pas grave, dans le sens où le salpêtre ne remonte pas à plus de 20 cm. J'ai fait la mesure sur tout le truc. Les murs ont un peu craqué, mais c'est là pour le coup, c'est de la chaux terre-paille. Hein. Ou de la chaux paille, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est de la chaux. Voilà, c'est pas grave structurellement, c'est pas. Franchement, c'est rien du tout. Une fois qu'on aura recarrelé, ou avant de recarreler, on grattera peut-être les murs pour pouvoir les refaire à la chaux. Pareil, parce qu'on kiffe l'effet, honnêtement, essentiellement. Puis qu'on s'était toujours dit qu'on voudrait faire des murs à la chaux. Voilà. Et au final, ce qu'on fait, et je vous montrerai plus tard, on a commencé à creuser une tranchée derrière ce mur, puisque ce qui fait qu'on a un problème d'humidité, je vais y arriver, c'est que la terre est un peu plus haute que la dalle. Pas ici. Ici, ça va, on est 10 cm en dessous, je crois. Mais quand on remonte, en fait, il y a un peu de pente. Et du coup, la terre est plus haute, ce qui fait que l'humidité rentre à l'intérieur. Et ici, je sais pas si on va le voir, parce que c'est assez sombre, mais là-dessous, non, on voit rien du tout. Est-ce que je peux mettre le flash? Et non. Mince, ultra grand angle. Ok, et c'est normal, est-ce que je peux? Oui. Voilà. Ah, jolie araignée. Ici, du coup, là-dessous, on a des racines qui ont poussé sous notre plancher.
Voilà, puisque bah, ça n'a pas été trop entretenu de l'autre côté. Il y avait des arbustes qui poussaient assez près et qui ont des racines, vous savez, c'est genre les arbres à papillons. Et ça a des racines visiblement assez costaudes. Et on avait aussi des ronces. Donc on ne sait pas si c'est des ronces ou des arbres à papillons, des racines qu'on a là. Ce qu'on sait, c'est que ça a bouffé le mur, la brique et tout le reste. Et que c'est passé sous notre plancher. Donc on va venir ratiboiser tout ça. On a déjà taillé derrière. Et on va venir creuser à ras le mur, faire une tranchée de 40 cm par 40 cm environ. Et mettre un drain, puisque du coup, sous cette dalle de béton qu'on a sous nous, on suppose fortement qu'il n'y a jamais eu de drain. Et en plus de ça, c'est une maison ancienne, donc il aurait peut-être pas fallu faire un béton directement, de ce que j'ai compris, mais ce qu'on appelle un béton chaud, donc voilà. Pour vous montrer rapidement ce que je vous ai expliqué sur la chambre du dessus, je ne sais pas si on va pouvoir rabaisser les sols, puisque, on va regarder ça dans ce sens-là, les plafonds font des marches. Voilà. Du coup, il n'est pas improbable que cette remontée de 20 cm qu'on a soit liée à ça. Et que toutes les marches qu'on a à l'étage soient liées au fait qu'en bas, ils aient décidé de faire des marches dans le plafond. Je sais pas pourquoi. Parce que là, il y a quand même une poutre qu'ils ont été coffrés, du coup. Euh, Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire une marche à l'étage? Je sais pas. On a aussi des prises au plafond. Alors ça, on sait pourquoi. D'ailleurs, vous voyez, là, il y a un petit rond. Hop là, ici. Euh, les pays du Nord ont parfois tendance à mettre des prises au plafond pour pouvoir mettre des luminaires qui changent. C'est-à-dire changer leur luminaire et mettre des luminaires qui se branchent. Voilà, à première vue, ça se fait beaucoup là-bas. J'ai vu beaucoup de vidéos YouTube où les gens faisaient comme ça chez eux, sur des pays anglo-saxons en général et les pays du Nord, donc voilà. Et ici aussi, on a 2 rangées de spots, l'une sur l'autre. D'ailleurs, je crois qu'on a un interrupteur qui marche pas, donc il doit sûrement alimenter la rangée du spot du dessus, puisqu'elle ne fonctionne pas. Voilà. Ici, on a des cloisons qu'on a commencé à abattre, puisque derrière, on a une petite chambre qui devait servir de bureau. On va sûrement tout abattre pour faire un seul et grand salon. Ce qu'on trouve un peu plus sympa. Après, est-ce que c'est nécessaire? Mais c'est ce qui nous fait plaisir. Donc, on a décidé qu'on faisait comme ça. Ici, on a encore une fois une petite marche. Je vous ai pas montré, mais il y en a aussi une pour descendre de la cuisine. Qu'on a cassée d'ailleurs, puisqu'ici, il devait manquer un peu de colle. Et du coup, quand on a passé le diable dessus rempli de bois, ça l'a cassé. D'ailleurs, au départ, on n'était pas trop fan de mettre le bois de ce côté-là, sachant que le chargement était de l'autre côté. Et au final, on s'est rendu compte, parce qu'on a du bois qui est quand même un peu humide cette année, dans le sens où il a bien eu 2 ans de séchage, mais il a traîné dehors. Et comme on s'y est pris un peu la dernière minute, on n'avait pas forcément le choix, hein, mais voilà, on a besoin de le faire sécher rapidement. Et on s'est rendu compte que, bah, effectivement, comme les tuyaux passent en dessous, ça sèche le bois. Ce qui est vachement pratique, faut le dire. Voilà. On reprend ici. Il va falloir allumer, puisque là, on arrive sur les pièces du fond. Pour le moment, ça me sert d'atelier. Et encore une fois, de litière pour le chat, puisqu'on a eu beaucoup de soucis avec le chat en arrivant. Il a un peu rebaptisé toute la maison. C'est les fameuses plaintes sûrement que je vais récupérer, parce que ça fait partie des seules pièces de la maison où il y a des plaintes pour la chambre du haut. Voilà, ça permet de garder la poussière un peu d'un seul côté. Il y avait des petits bricolages à faire et pour le moment, c'était pas trop mal d'avoir ça pour le faire. Pas grand chose à dire. Globalement, elle est bien faite. Il y a eu des étagères, je pense, tout le tour, parce que bah, il y a encore des traces. Je pense que ça devait être peut-être même une bibliothèque ou quelque chose comme ça. Et on a juste une petite fenêtre qui donne sur l'arrière de la maison. Et là, la salle de bain du bas. 2 points majeurs avec cette salle de bain. Premièrement, ces toilettes qui sont beaucoup trop hautes, d'où le petit tabouret. Je ne suis pas la seule à le dire, je tiens à le préciser. Tous les gens qui sont passés ici avant nous trouvent que ces toilettes sont trop hautes. Je pense que le gars devait faire 2 mètres de haut. Tout le reste de la maison, c'est sa femme qui a fait «Oui, je fais tout à ma taille». Et dans cette pièce-là, il a décidé que ce sera ma taille et il a dû faire les toilettes plus hautes. Je sais pas. L'autre truc, c'est le sol. Je ne sais pas si on va bien le voir. Fermer la porte pour essayer de voir si c'est plus visible. Je ne l'ai pas fait au marqueur, j'aurais dû. Le sol est penché. Le sol est très penché. Là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un trait sur le mur, peut-être me rapprocher, qui est le dénivelé total, puisque là, c'est cet angle-là, là, entre ces 2 portes,
enfin si on peut appeler ça des portes, et le plus bas de toute la pièce. Donc je crois qu'on a quelque chose comme 12 cm de dénivelé sur l'entièreté de la pièce. Voilà, on a de la chance, la machine à laver n'est pas partie en vadrouille, j'avais un peu peur, mais au final, c'est vrai que les dalles anti-vibration fonctionnent plutôt bien. La douche, elle aussi, est un peu surélevée du coup. Bon, après, on l'utilise pas beaucoup, on l'a jamais testé, celle-ci de douche, pour être honnête. Mais voilà, ça fait partie de nos soucis. Bien évidemment, les toilettes, le système de chaseau fonctionne à peu près. Faut faire attention parce que des fois il fuit et on n'a plus la plaque. Peut-être que celui-ci est remplaçable. Parce que des systèmes comme celui-ci, j'en ai déjà vu. Et ça, on a déjà remplacé cette partie-là, là, le flotteur. Donc, peut-être que ça, c'est réparable. Par contre, le problème qu'on a, c'est que bah, là, on n'a plus de trappe. Alors, je pense que c'est jouable. Mais comme c'est les seules toilettes de la maison en elle-même qui fonctionnent, j'ai un peu peur d'aller tout démonter, de me rendre compte que finalement, c'est pas faisable et de casser des trucs au milieu. Pour le moment, ça va rester comme ça. On verra ça plus tard. Voilà, et là derrière, on a notre panneau électrique notamment, plus accès aux tuyaux, etc. Je vais pas vous montrer parce que c'est pas très propre, c'est pas très intéressant. Voilà, c'était le tour de la maison. Je verrai en éditant ce que ça donne en termes de temps, puisque faut que je vous fasse encore tout le reste. Mais là, je vais y aller parce que je vais devoir partir au travail à un moment et je ne sais pas quelle heure il est. Voilà, voilà. Bah à bientôt, hein.